Salut les makers et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment j'imprime des photos en 3D. Voilà donc pour cette vidéo, je vais vous expliquer en gros ce que c'est que l'impression de photos en 3D. On appelle ça de la lithophanie. Alors j'ai regardé un peu ce que c'était la définition de lithophanie sur le net, merci Wikipédia. Mais en gros c'était de la gravure simplement de photos en relief pour faire ressortir des détails et qui ne fonctionne que lorsqu'il y a une lumière qui vient en arrière, donc rétroéclairer l'image gravée. Alors aujourd'hui avec l'impression 3D, c'est génial parce qu'on peut le faire aussi, et à l'époque c'était en porcelaine. Ici ce que je vais essayer de vous montrer, c'est à travers un projet que j'ai eu, comment on peut faire, quelles sont les étapes que j'ai utilisées pour faire ce type de travail. Je vais vous montrer quelque chose de relativement facile au départ, qui se fait directement dans Cura. Si vous voulez simplement imprimer une simple photo en 3D, on va dire un rectangle, une photo 10-15, sans plus de modifications dessus, il est tout à fait possible de le faire directement dans Cura. Voilà donc dans Cura. Et pour l'exemple, je vais reprendre la photo que j'ai utilisée pour mon projet perso. Je vais aller la chercher. Voilà, c'est une photo que j'avais réalisée un jour avec une amie et je trouvais l'idée sympa de la reproduire donc en 3D. Le plus simple est donc Cura, c'est de prendre votre photo, de l'insérer tout simplement ici dans Cura. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec 2-3 paramètres à mettre. Et je vais essayer de vous expliquer en gros qu'est-ce qu'il faut changer. Alors, la hauteur. Alors, étrangement, je trouve que le terme hauteur ne correspond pas exactement aux modifications que ça a sur l'image. En fait, moi, je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre épaisseur. Ici, moi, je vais la mettre à 3 mm. Je vous explique un peu plus loin, dans la deuxième manière de faire, pourquoi je mets ces réglages-là. Du moins, pourquoi je mets 3 mm. Ici, la largeur correspond, elle, au plus grand côté de votre image. C'est-à-dire la taille qu'aura votre image. Si par exemple, vous voulez faire un 10-15 classique, vous aurez 150 mm pour le côté le plus large et Cura vous donne la mesure du côté le plus petit. Plus clair et plus haut ou plus foncé et plus haut, ça je vous laisse regarder. En fait ça va simplement inverser la cavité de la 3D. Au niveau du lissage, c'est un truc, moi je laisse au minimum. Apparemment c'est une espèce de filtre lissant sur toutes les cavités. Donc quelque chose qui devrait ressortir peut finalement devenir très plat. Donc ça je n'y touche pas. Vous faites OK et vous allez voir, c'est très rapide. Vous avez donc votre photo, voilà, elle est prête pour l'impression. Si vous regardez comme ceci, voilà, on voit qu'il y a une petite partie qui ressort. Et voilà, la première étape, la première méthode, c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Je vous donnerai plus de détails sur les paramètres d'impression un peu plus tard. On va d'abord regarder la deuxième façon de faire et surtout celle qui m'a servi moi dans mon projet. C'est en passant par ce site. Image to lithophane, alors c'est www.rox.lithophane, de toute façon je vous mets évidemment le lien dans la description. Et pour cela, je vais choisir, moi ici c'était pour améliorer un ancien appareil photo 620, que je vous mets là en photo au départ, qui a déjà subi une modification au niveau de la lumière. Donc voilà, moi mon projet de départ était de faire des abat-jours pour décorer ou rendre un objet ancien décoratif. Donc c'est un appareil photo 620 de chez Kodak qui est ici au-dessus en photo, là ou là. C'est toujours le même problème, je ne sais jamais où la mettre. Et pour ça, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus complet niveau réglage pour faire mes abat-jours. Alors, petit conseil, si vous avez une machine relativement ancienne, si vous n'avez pas une machine de gamer, on va dire, comme moi, j'ai une machine qui peine un peu. On va un peu faire l'inverse de ce qu'on devrait faire au début, c'est-à-dire que normalement on va charger l'image et puis ensuite on va modifier les réglages. Moi ici je vais faire l'inverse, c'est que je vais d'abord modifier ces réglages et ensuite importer la photo, ou sinon le site a tendance à planter. Donc pour cela, je vais venir dans Image Setting, vous allez voir c'est assez facile. Alors là ici en dessous, c'est simple, il n'y a rien à changer. Il y a juste la première ligne à regarder, qu'elle soit bien sur Positive Image. C'est comme dans l'autre, plus clair, plus haut et plus foncé, plus haut. C'est le même principe. Le meilleur rendu, c'est en positive. Ça fonctionne très bien comme ça. Au niveau de l'image, je suis déjà dedans. Au niveau du modèle, là, il y a quelques options assez sympas. Alors, le maximum size, c'est la largeur. Donc, c'est le côté le plus large de votre photo. Quelle dimension elle doit avoir. Donc, c'est toujours en millimètres. Le thickness millimètre,
c'est l'épaisseur. Là, vous définissez l'épaisseur. Mettez-le à 3, ne descendez pas plus bas. Surtout, ne descendez pas plus bas. Et plus haut, vous risquez d'avoir une photo où la lumière ne passera pas à travers. Border, c'est tout simplement une bordure autour de votre photo. Alors, là ici, il est à 5 pour plusieurs raisons. C'est que si vous décidez par exemple de faire une photo en 10-15 et qu'à côté de ça, vous décidez aussi de créer un socle, vous pourrez la glisser dedans. Je vous conseille fortement de mettre un bord. Comme ça va vous permettre d'utiliser cette bordure-là pour la glisser dans votre support sans pour autant grignoter la photo. Pour le reste, il n'y a pas de changement à effectuer, sauf dans mon cas ici, le curve, qui correspond en fait en gros à l'amplitude que va prendre l'image. Au lieu d'être plate, elle va commencer à se bomber, on va dire. Et moi, pour mes abat-jours, il fallait un tour complet, donc j'ai mis 360 degrés, mais si vous mettez 0 degré, elle restera complètement plate. Voilà. Une fois que moi j'ai réglé ces petites choses-là, je vais pouvoir enfin télécharger l'image que je voulais. Hop, on va prendre ici, et je ne sais plus si je les ai encore sur mon bureau. Oui, les voilà. Voilà la photo de mon abat-jour. Alors, je vais juste vous expliquer un petit truc en plus. C'est que vous voyez ma photo ici, elle est en noir et blanc, c'est un 16:9, il y a deux photos collées l'une à côté de l'autre, ça me permettait en fait d'avoir deux images sans trop de déformation sur mon abat-jour. Elles ont été passées en noir et blanc pour pouvoir déjà faire ressortir les détails de l'image. J'ai rajouté simplement un petit peu de contraste. Alors vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte, que ce soit Photoshop, GIMP, Lightroom, dans mon cas c'était Lightroom, pour faire cette modification là, mais je vous conseille fortement de la passer vraiment en noir et blanc et d'y ajouter un peu de contraste. Les détails seront beaucoup plus visibles sur votre impression. Une fois que c'est fait, vous ouvrez simplement votre image que vous téléchargez sur le site. Normalement ça va se faire tout seul, il va directement passer sur le résultat ou pas. Voilà, si il le fait. Et voilà, donc ici elle est par défaut à plat. Alors, mais vous pourriez me dire, mais tu as changé pourtant le curve à 360 degrés, donc elle devrait faire un tour complet. Sauf que non, le curve en fait ne correspond vraiment qu'à ces deux-ci. Alors vous pouvez le faire vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Malgré ça, il y a plusieurs formes possibles sur ce site. Alors vous avez donc le plat comme ici, les deux curves qui sont ici, le solide, le cylindre solide. Le regular pillow, c'est une espèce de photo comme celle-ci, mais elle est légèrement bombée vers le haut. Vous avez le dos qui est plat, mais elle est beaucoup plus bombée au-dessus. Des dômes. Et au bout, il y a une petite forme, si j'arrive à y aller. Voilà, un petit cœur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire mes abat-jours. Donc au départ, quand je suis venu sur le site, j'ai pris, par logique, le solide, le cylindre. On fait un petit refresh pour le petit calcul de l'image. Voilà. Et donc on a notre forme cylindrique qui pourrait très bien correspondre à un abat-jour, sauf que il est solide. Donc ça veut dire que le haut et le bas sont pleins. Il n'y a pas de trou. Vous ne pouvez pas passer votre ampoule dedans. Pour contrer ce petit souci-là, j'ai donc choisi ici le curve avec justement le paramètre à 360 degrés qui va me faire exactement la même chose que le cylindre solide, mais avec rien au-dessus ni en dessous. Une fois que vous avez fait ça, vous avez choisi votre forme, que vous avez le résultat que vous vouliez, que vous avez la bonne dimension, vous faites simplement download et ça va vous télécharger, ça va vous permettre de downloader le fichier STL pour Cura. On va donc repasser ici sur Cura et on va aller chercher notre objet qu'on veut imprimer, et là je vais vous donner quelques infos supplémentaires sur le préparatif, sur le profil à appliquer sur votre impression. Nous voici donc avec la forme dans Cura. Alors j'ai aussi choisi l'option bordure dans ce cas-ci, car il fallait que je place les supports de la lampe pour l'abat-jour. C'est-à-dire que j'ai créé le support où allait venir se placer l'abat-jour avant de le fixer sur mon ampoule. Et pour ne pas devoir le mettre dans ma photo et au pire, quand elle allait être éclairée, voir l'emplacement de ce support, j'ai laissé ici la petite bordure de 5 mm où va venir se coller en fait le support de l'abat-jour. Au niveau des paramètres de Cura, alors je me suis fait un profil au final rien que pour ça. Il n'y a pas grand chose à savoir, il n'y a pas grand chose à changer par rapport à vos impressions habituelles. Niveau du remplissage, surtout, il faut qu'il soit à 100%. Alors,
Voilà, je vous mets la photo du pourquoi. Si moi d'habitude je mets 10% de remplissage. Le souci ici, comme vous voyez sur l'image, c'est que comme la lumière passe à travers, si ça n'est pas du 100%, vous allez voir les lignes. Si dans ce cas-ci, c'est les lignes de remplissage qui va un peu détériorer la beauté de l'objet. C'est très moche de voir en fait le remplissage. Tandis que si vous le mettez à 100%, la lumière va passer au travers. On ne verra que le rendu de ligne. Au niveau du matériau, ici il y a 200 degrés pour celle-ci. La vitesse d'impression, encore une fois, plus lente elle sera, plus nette, propre sera votre impression. Et au niveau de l'adhérence du plateau, moi j'ai choisi les radeaux parce que tout simplement, tout à l'heure je vous ai dit qu'au niveau de l'épaisseur, ne pas descendre en dessous de 3 mm, c'est que le souci c'est que plus bas, au bout d'une certaine hauteur, vous allez rencontrer ce genre de problème. C'est qu'en fait la tête d'impression travaille quand même sur une matière très fine et au moment du remplissage, c'est vraiment des micro-vibrations qui se font sentir, elles tremblent comme ça. Et si votre photo n'est pas correctement soutenue par le dessous, à un moment donné elle va commencer à partir en avant ou en arrière. Ici elle est partie vers l'avant, ça a fait une courbure, donc voilà, c'était trop fin. Je crois que là pour celle-ci j'étais à 2 mm, ça n'a pas supporté le choc, elle est partie vers l'avant malgré qu'elle était sur un radeau. Donc aucun, c'est pas la peine d'espérer, ça tiendra pas. La jupe pareil, c'est que si vous n'en aviez pas. La bordure, ça pourrait fonctionner si la pièce est quand même relativement conséquente, comme par exemple ici. La bordure fonctionne très bien parce que la zone de support c'est quand même une pièce complètement fermée, donc là la bordure fonctionne. Mais si vous devez imprimer des photos comme celle-ci juste à plat, je vous conseille fortement le radeau, c'est ce qu'il y a de plus sûr. De plus, pour les photos de ce type, Cura a tendance à la coucher sur le plateau. Redressez-la à la verticale, ça vous donnera une meilleure qualité d'impression. Moi en tout cas j'ai de meilleures qualités quand il crée une pièce à la verticale que à l'horizontale. Au moment de la rétraction de la buse, à plat, il a tendance de temps en temps à laisser une petite pointe de filament. Voilà, c'est pas des pièces que vous allez pouvoir spécialement poncer après pour les rendre plus belles, donc je vous conseille fortement de les mettre à la verticale. Maintenant le petit défaut, c'est le temps. Alors ici, comme vous voyez, elle fait à peu près 14 cm, 15 cm on va dire, de rayon pour... Non, elle fait 14 cm de diamètre, pour une hauteur de 13 cm. C'est pas la plus grosse des pièces non plus, parce qu'elle est vide, seulement c'est une pièce qui va demander beaucoup de temps au niveau de l'imprimante pour les détails. Donc ça prend pas mal d'heures, sauf que Cura pouvait aller un rien plus vite. Voilà, merci Cura, t'as enfin fini. Donc Cura en fait m'affiche un temps approximatif, c'est vraiment approximatif, de 20, on va arrondir à 21. Pour vous donner une idée, c'est que j'ai donc compté sur ce temps-là, et encore j'ai refait quelques modifs dans mon profil depuis, car au départ, quand la pièce s'est imprimée, il m'affichait 12 heures. En réalité, elle s'est imprimée pendant 32 heures. 32 heures au lieu de 12 heures. C'est long, c'est très très long, c'est super long. Alors je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, si quelqu'un aurait la solution ou l'explication du pourquoi Cura nous annonce des temps ici de 20 heures et que c'est pratiquement le double, voire le triple sur l'imprimante, sur l'impression réelle. C'est un truc qui me rend dingue parce que on ne peut pas à cause de ça planifier quelque chose. On ne peut pas dire voilà à telle heure j'ai cette impression là, à telle heure je fais ça et ça. Non. On espère, on attend, on dit à quelqu'un voilà mon impression elle sera terminée à telle heure, tu peux. Non, c'est pas possible. Donc j'aimerais bien savoir si quelqu'un a la réponse à pourquoi il y a une telle différence de temps. Bref, maintenant que notre pièce est prête, les petites modifs effectuées dans Cura, vous pouvez enregistrer le fichier et lancer votre impression, et bon courage pour le temps d'attente, c'est super. La dernière chose que j'ai dû faire pour ce projet était donc de créer le support. Donc me voici avec mon objet, j'ai retiré juste l'ampoule qui est comme ceci au-dessus, voilà. Et j'avais besoin donc de poser mon abat-jour sur cet appareil, mais en suspension, et pour qu'il arrive à la même hauteur que l'ampoule. Donc pour cela, j'ai créé cette petite pièce qui vient se glisser entre le pas de vis et l'extérieur de la bague en laiton.
et venir y fixer mon abat-jour. Voilà, comme ceci. Bon, la tête bouge un peu. Si elle vous semble de travers, c'est normal. Donc voilà. Et voilà mon objet terminé. Pour faire cette pièce, je vais vous faire vite fait, en même temps, un petit tuto fusion. Pour cela, donc, je vais juste déplacer ceci pour être tranquille. Je vais remettre l'ampoule. C'est après, elle pourra aller prendre sa place. Vous voulez la voir allumée? Voilà. J'espère que ça tape pas trop et que le résultat sera correct. De toute façon, si ça marche pas, je l'aurai coupé au montage. Mais la voilà terminée. Donc voici ma petite lampe de chevet. Une de mes lampes de chevet, j'en ai deux à faire. Donc, on voit déjà une de faite, j'en ai encore une à faire. Hop, comme ceci, je la déplace là pour vous montrer le reste. Donc pour la pièce qu'il me fallait, je suis venu dans Fusion et je suis parti à partir d'un cercle, hop, du diamètre de ceci, que j'avais pris les mesures et tout, mais bon, ça je suppose que vous vous en doutez bien. Ici, je vais vous le faire en mode rapide pour vous expliquer en gros comment j'ai pratiqué. Voilà, j'ai créé un premier cercle, j'ai créé un deuxième pour pouvoir venir donc le glisser sur mon pas de vis. J'ai simplement, voilà, ici, extrudé un peu la partie extérieure. Alors pour le coup, on va faire 60 mm, hein, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Et il me fallait le pas de vis ici à l'intérieur. Or pour ça, Fusion est quand même pas mal foutu. Il y a une option qui est faite rien que pour ça. C'est donc créer, thread, et hop, votre pas de vis est fait. Dans le panneau qu'il a ouvert ici, il y a quelques réglages que vous pouvez utiliser. Alors, isométrique profil correspond à ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, testé, à à la version européenne des pas de vis qui puissent exister. Vous avez la taille du pas de vis. Alors si vous changez, vous voyez, vous pouvez changer. Il y a des pas de vis qui sont déjà des diamètres en fait qui sont déjà préenregistrés. Je crois qu'ici, pour moi, c'était 30 mm. Non, c'est pas possible. C'est beaucoup trop petit. 60, voilà, comme ceci. Et il crée donc directement votre pas de vis. Ici, vous avez la désignation. Il y a une norme appliquée que vous devriez retrouver par rapport au diamètre dont vous avez besoin, et vous pouvez changer l'espacement qu'il y a entre les stries de votre pas de vis. Vous voyez, plus vous montez, il y a 3, hop, ici, 1, ça fait tout fin. Voilà, ici, 4, voilà, comme ceci. Vu que moi, pour cette pièce-ci, c'était de l'extérieur du socket, j'ai dû juste modifier un petit peu, l'élargir un petit peu plus que la normale pour que ça passe. Là, en fait, Fusion, ce qu'il fait, c'est appliquer une texture. En fait, les stries n'existent pas encore, réellement. Donc faites bien attention, si vous appuyez comme ça sur Enter de base, en fait, vous n'aurez juste qu'une texture de stries, et au moment où vous allez l'imprimer, votre cylindre à l'intérieur sera lisse. Il faut absolument cocher, modeler pour que ça marche. Et là, vous voyez que Fusion change et que c'est effectivement des vrais stries qui sont à l'intérieur. Voilà, ça c'était la première chose. J'ai fait quelques prototypes, des petites bagues pour essayer, pour vraiment tomber sur celui qu'il me fallait. Au bout de, quand j'ai terminé par trouver le bon diamètre et les bons espacements, je suis passé à la suite, c'est-à-dire les petits supports sur la largeur pour maintenir l'abat-jour.
Pour ça, j'ai rajouté simplement un sketch au-dessus. Je suis venu prendre la forme rectangulaire avec le centre comme ceci, hop, et j'ai mesuré la longueur et la largeur à peu près que j'avais besoin. Voilà, comme ceci, je valide. Pour la suite, il fallait donc que ça soit un peu plus supportable. Je suis venu sélectionner ici la partie extérieure de mon rectangle. J'ai fait une petite extrusion en négatif cette fois-ci pour avoir un point d'attache sur ma pièce principale. Et surtout ne pas oublier ici qu'il faut choisir de créer un nouveau body. Alors pourquoi je fais un nouvel objet par rapport à ça? Et tout simplement que là j'ai qu'un seul point d'attache et il m'en faut au moins 2 ou 3 autour de la pièce. Pour ça je vais ici aller dans Create. Il y a l'option Pattern et Circular Pattern. Et en gros vous voyez que il permet de prendre un objet et de faire la rotation et de le multiplier, le dupliquer selon un axe précis, et ici circulaire vu que c'est un cylindre. Dans Pattern Type, il faut changer simplement sur Body, car en fait ici c'est bien un nouvel objet qu'on veut dupliquer, et dans les axes, on le veut sur l'axe extérieur. Par défaut il en met 3, mais vous pouvez très bien en mettre 5, comme ceci, voilà, et vous avez votre objet qui est dupliqué 5 fois. Pour l'exporter en STL, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici dans Document Setting, j'ai fait un nouveau component, un nouveau container, et je suis venu placer tous mes bodies dedans, car le container lui peut s'exporter simplement en STL d'un seul trait. Voilà, donc j'ai ma pièce, j'ai mon abat-jour, j'ai mon support. Je lance tout ça à l'impression. Grossièrement, donc je vous rappelle, ça a pris 32 heures pour l'abat-jour, ça m'a pris 2 heures pour le support. Et il y a plein de petites choses comme ça que vous allez pouvoir faire maintenant comme impression avec vos photos en 3D. Moi j'ai déjà des idées pour d'autres projets. Je vais tout simplement, j'ai une table de salon qui a été faite avec des caisses de pommes que voici. Et je vais créer avec ceci, vu que mon centre est complètement vide, j'ai préparé cette photo en format carré que je vais imprimer. Il y en a pour une dizaine d'heures normalement. Et elle viendra se placer au centre de ma table, ou au fond, je vais y installer un socket en E27, une lampe à LED qui change de couleur, et ça me fera une petite ambiance plutôt sympa, je crois, le soir, en regardant la télé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner vos impressions. Si ça vous a donné des idées, si vous allez tenter, vous pouvez aussi, surtout si vous avez la solution à cette différence de temps entre Cura et l'impression réelle, comment régler ce souci, ou s'en rapprocher en tout cas, ou avoir une estimation plus juste, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voyez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Enfin bref, la section commentaires, mettez-y tout ce que vous voulez. Moi je vous invite à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, ou par exemple Instagram, où je poste régulièrement les impressions en cours, les projets terminés. Et je vous laisse avec le timelapse de la création de cet abat-jour en vous disant à une prochaine.